Classe prépa, relation d'ordre. Hello! Donc là, on va voir ce qu'est une relation d'ordre pour les élèves qui rentrent en classe préparatoire. C'est parti. Donc là, on va voir ce qu'est une relation d'ordre en mathématiques pour les élèves de maths sup. On en vient à la définition, on dit que R est une relation d'ordre, d'accord, dans un ensemble E, si et seulement si la relation R répond aux conditions suivantes. R est réflexive, c'est-à-dire que pour tout X de l'élément qui est un élément de E, j'ai X en relation avec X. X est en relation avec lui-même. Deuxième chose, R est antisymétrique, c'est-à-dire que si je prends deux éléments X et Y de l'ensemble E tels que X sont en relation avec Y et Y en relation avec X, alors nécessairement j'aurai X égale Y. Et troisième chose, R est transitif, c'est-à-dire que si je prends trois éléments X, Y et Z de l'ensemble E, tels que j'ai X en relation avec Y et Y en relation avec Z, bah, j'aurai X en relation avec Z. On va faire un exemple de relation d'ordre, qui est la relation supérieure ou égale. Bon, elle est réflexive, pourquoi? Parce que, évidemment, X est supérieur ou égal à X, puisque X égale X. Donc, X en relation avec X, par la relation, évidemment, supérieure ou égale. La relation supérieure ou égale, elle est antisymétrique. Pourquoi? Parce que si je prends deux éléments X et Y réels, d'accord, tels que j'ai X supérieur ou égal à Y et Y supérieur ou égal à X, bah, évidemment, j'aurai X égale Y. Mais la relation supérieure ou égale est transitive. Évidemment, si je prends trois réels, X, Y et Z, tels que j'ai X supérieur ou égal à Y et Y supérieur ou égal à Z, alors j'aurai X supérieur ou égal à Z. On va faire un deuxième exemple et un exercice qui s'affiche ici. Donc on définit la relation R sur n étoiles. Et la relation R est définie de cette manière-là que pour tout entier naturel non nul x et y, dire que x est en relation avec y signifie qu'il existe un entier naturel non nul k tel que y égale x exposant k. Et donc on nous demande de montrer que R est une relation d'ordre dans N. D'accord? R c'est le nom de la relation, hein, c'est pas l'ensemble des réels, hein, qu'on le dise tout de suite. Donc la relation elle a été appelée R. Et donc bah, on va corriger ça. Et donc, premièrement, qu'est-ce que je dois montrer? Que la relation R est réflexive. C'est-à-dire que pour tout entier naturel non nul x, x est en relation avec x. Autrement dit, qu'il existe un entier, pardon, non nul k, tel que x égale x exposant k. Voilà, ça va être assez simple, parce que si je prends x, un entier naturel non nul, je sais que x égale x exposant 1. Et 1, c'est bien un entier naturel non nul. Donc j'ai bien un entier naturel non nul k, ici, k il vaut 1, tel que x égale x puissance k. Et donc j'ai bien x en relation avec x. Et donc j'ai bien la réflexivité, R est réflexive. La deuxième chose que je vais chercher, c'est de montrer que R est antisymétrique. Autrement dit, que si je prends deux entiers naturels non nuls, x et y, tels que x sont en relation avec y et y en relation avec x, alors j'aurai x égale y, et bah ça, on va le faire. Donc si je prends deux entiers naturels non nuls, tels que x soit en relation avec y et y en relation avec x, simplement, qu'est-ce que ça veut dire, la relation? Bah, comme c'est dit, si j'ai x en relation avec y, ça veut dire qu'il existe un entier naturel non nul k, tel que y égale x puissance k, x exposant k. Mais si je dis que y est en relation avec x, alors ça veut dire qu'il existe un entier naturel non nul k', tel que x égale y exposant k'. D'accord? Définition de la relation qu'on avait au-dessus. Mais ça veut dire quoi? Bah, si j'ai x égale y exposant k', et que je remplace y par x exposant k, et ben ça veut dire que j'ai x qui est égal à x exposant k, ce qui est égal à x exposant k fois k'.
Eh ben, si j'ai x qui est égal à x exposant k fois k', ça veut dire que k fois k' égale 1. D'accord? X, on n'oublie pas, c'est un entier naturel non nul. Bah, si j'ai k fois k' égale 1, étant donné que k et k' sont des entiers naturels non nuls, nécessairement k égale k' égale 1. Bah, qu'est-ce que ça va me donner? Vu que x égale y exposant k' et que k' égale 1, ça me fait x égale y exposant 1. Et y exposant 1, c'est simplement y. Donc, j'ai x égale y. Et donc, je viens montrer que si j'ai deux entiers naturels non nuls x, y, tels que x soit en relation avec y et y en relation avec x, alors j'ai x égale y, et donc j'ai montré que la relation R est antisymétrique. Maintenant, il me reste une chose à montrer, qui est assez simple, c'est la transitivité, pardon. Comment je vais montrer que R est transitive? Donc je vais prendre évidemment trois entiers naturels non nuls x, y et z, tels que x soit en relation avec y et y en relation avec z, et je vais montrer que x est en relation avec z. Donc, bah, c'est ce que je fais, je prends mes trois entiers naturels non nuls, et je vais dire x en relation avec y et y en relation avec z. Mais x en relation avec y, ça veut dire quoi simplement? Bah, ça veut dire qu'il existe évidemment un entier naturel non nul k tel que y égale x exposant k. Mais ça veut dire quoi que y est en relation avec z? Bah, qu'il existe un entier naturel non nul k' tel que z égale y exposant k'. Et bah, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, je sais que z égale y exposant k', mais que y égale x exposant k. Bah, je vais remplacer y par x exposant k. Et donc, ça veut dire que z égale x exposant k égale x exposant k fois k'. Donc, z peut s'exprimer de la forme x exposant grand K, avec grand K qui est égal à k fois k', et grand K est un entier naturel non nul, puisque, évidemment, n étoile est stable par la multiplication. Pourquoi? Ça veut dire quoi stable par la multiplication? C'est que si je prends deux entiers naturels non nuls et que je les multiplie ensemble, ça reste un entier naturel non nul. Et bah donc, il existe bien un entier naturel non nul grand K, tel que z égale x exposant grand K, et donc ça veut simplement dire que x est en relation, évidemment, avec z. D'accord? Et donc, R est transitive, et donc R est une relation d'ordre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.